Avant de venir dans les églises de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, j'étais 3 ans à l'église de Renan, ok, dans la région de Lausanne. J'ai travaillé ces 3 ans, c'était vraiment un temps passionnant. On a fait beaucoup de choses, surtout avec la jeunesse et aussi avec l'église. Et à la fin de ces 3 ans, j'avais une fin de contrat et j'avais une lettre de recommandation que la Fédé m'avait écrite pour que je puisse trouver du travail ailleurs, puisqu'à l'époque, ce n'était pas possible de m'embaucher. Donc, mais voilà, c'est comme ça la vie, hein. Des fois, on a des contrats qui se terminent, il y a toujours Dieu qui va ouvrir des nouvelles portes. Donc, mon côté humain, il avait un peu peur, parce que voilà, fin de contrat, comment est-ce que je vais payer mes factures, et à mon épouse, il y a des choses à payer, comment on va faire? Et le côté spirituel nous dit, bah, fais confiance à Dieu, il va trouver quelque chose, pas de souci. Et c'est vrai qu'à l'église, il y avait une dame qui, une fois, à la fin du culte, m'a dit, Samuel, il ne faut pas te faire de soucis du tout, hein. Le Seigneur va te mettre ici en Suisse. Et moi, je la regardais, et moi, je pensais, d'accord, ok, je sais qu'il va me trouver quelque chose, je ne le vois pas encore, mais ça peut être dans un autre endroit, hein. On n'a pas besoin que ça soit en Suisse pour que ça soit le Seigneur à guider. Mais elle était vraiment convaincue de ça. Ok, donc moi j'ai fait ma recherche, donc bien sûr j'ai envoyé là d'où je viens, donc au Portugal. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu de réponse. Donc, si au Portugal, ils me voient, donc ils pouvaient bien nous répondre. J'ai envoyé aussi dans tous les milieux anglophones et tout ça, parce que j'ai toujours rêvé de travailler en anglais. Je connaissais déjà la réalité francophone et lusophone, donc c'était un plus. Pas de réponse. Donc, c'est vrai que je m'inquiétais un peu. Mais c'est vrai que le Seigneur, contre toutes les possibilités, contre tout ce qui serait normal, il a fait qu'aujourd'hui, je suis passé en Suisse. Vous connaissez un peu l'histoire, ce qui s'est passé aussi dans le canton. Ils ont eu besoin d'un pasteur. Et moi, j'étais avec un pied déjà en train de partir. Et ils m'ont attrapé. Et je suis resté. Mais le plus intéressant, c'est que cette dame, l'église de Renan, une fois aussi à la sortie du culte, après que tout le monde a su que j'allais rester et qu'ils étaient bien contents, bon, ils savaient que je n'avais pas resté chez eux, mais ils étaient contents que je reste en Suisse. Elle est venue me voir et m'a raconté un truc qui m'a complètement bouleversé. Elle m'a dit, Samuel, moi, je savais que tu allais rester. Et moi, ah oui? Mais pourquoi? Tu as des contacts que je ne connais pas? Elle, non, parce que le Seigneur m'avait dit ça. Et à la maison, j'ai appelé mes 3 enfants. C'est des jeunes avec qui j'ai travaillé beaucoup. Hein. Et je l'ai mis devant moi et j'ai dit à mes enfants, Seigneur, si Samuel ne reste pas en Suisse, c'est parce que tu n'existes pas. Devant ses enfants. Donc j'étais sûr, convaincu que le Seigneur ne te laisserait pas partir. Quand j'entends ça, d'un côté, je me dis, purée, mais quelle foi! Jamais dans ma vie, je pourrais faire une chose. Maintenant, j'ai un fils et je ne pourrais pas dire une chose comme ça. Je n'aurais pas la foi pour le faire. L'autre côté théologique, me dit, ah non, mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Alors, c'est quoi ça? On met quelque part Dieu contre le mur et on engage la foi des personnes et tous les arguments et les versets qui me viennent en tête pour dire que ça, ce n'est pas une bonne approche. Mais la question que je vais vous parler aujourd'hui, c'est que pour cette dame, et du coup, pour moi aussi, sa prière était exaucée. Il y a des prières bizarres, les amis. Il y a des prières très bizarres. Parce que des fois, quand on les entend, on se dit, il y a tout pour ne pas marcher, parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Point barre. Mais ils sont exaucés. Je vous donne quelques exemples dans la Bible, des prières que moi, Samuel Cunha, je ne comprends pas. Prenez l'exemple, par exemple, de Samson. Ben, rien que son ministère, les amis, c'est un ministère bravo. Hein? C'est comment on appellerait le ministère de Samson? Le ministère de la bagarre, le ministère des coups. Parce que sa naissance était pour délivrer Israël. Et il avait de la force, ce n'était pas pour faire des câlins, ni des massages. Mais il y a une prière chez Samson qui me
que je ne comprends pas, que je trouve complètement bizarre. Après qu'il a fait pas mal de bêtises, il a fini par perdre son cheveu. Je ne perds pas le mien à cause des bêtises, hein, je tiens à vous dire. Mais lui, il a perdu à cause des bêtises. Et du coup, il a perdu la force à cause de ça. Et il est emprisonné, il perd la vue. Et un jour, on prend son son et on l'amène dans un temple pour faire le clown de la situation. Alors, je pense que nous tous, on a déjà été le clown de la salle une fois, en tout cas dans la vie. Et on sait bien que ce n'est pas drôle. Et lui, il est là pour être l'amusement des Philistins. Vous imaginez ce qu'il faisait dans son être, d'être dans une telle humiliation. Et au milieu de cette humiliation, il se tourne vers Dieu et il dit, « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force que j'avais avant. » Pourquoi il avait demandé la force? Pour faire des câlins, pour aller les masser. Alors, il demande la force pour prendre ces deux piliers qu'il avait autour et faire tomber la maison et tuer tout le monde. Moi, j'aurais tous les arguments pour dire non, non, mais c'est pas comme ça que ça marche, Samson. Alors, tu vas prier pour te venger des gens? Non, 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 la vengeance appartient à l'Éternel, la Bible le dit. Donc, c'est sûr que ta prière ne va pas marcher parce que tu n'es pas dans les canons de la Bible. Mais, les amis, soit, excusez-moi l'expression, soit le mec, il a fait un peu semblant qu'il n'avait pas de force, il avait toujours la force, soit il y a une énorme coïncidence parce que le moment qu'il fait la force sous ses piliers, les piliers tombent. Il y a d'autres aussi. Prenez par exemple l'exemple de Anne. Anne, la maman de Samuel, était stérile et voulait avoir un enfant. Rien de mauvais en ça. Hein? La stérilité, c'est un grand problème encore aujourd'hui dans la société. Et elle veut avoir cet enfant et elle va vers Dieu et se dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je le prendrai et je le mettrai ici au temple. Donc elle fait du business avec le Seigneur, gagnant-gagnant. Tu vois, tu me donnes un truc, moi je te donne un autre. Comment vous, membres d'église, vous réagirez si un jour votre pasteur fait une prière ainsi? Seigneur, moi je te prie parce que l'église de la Chaux-de-Fonds va donner 30% de ses fonds, excuse-moi Huguette, 30% de ses fonds à des œuvres de charité pour qu'on aille 30 personnes de plus dans notre église. Vous dites, non, mais ça même, c'est quoi ça? On ne négocie pas comme ça avec le Seigneur. C'est pas comme ça. Peut-être dans le monde, c'est comme ça. On peut négocier, on peut dire, je te donne tant et tu me donnes comme ça. Mais avec Dieu, on ne négocie pas. Nous, si on serait à la place de Anne, si on serait là dans la même église qu'Anne, on dirait, écoute Anne, si le Seigneur ne te donne pas un enfant, c'est peut-être parce que c'est le mieux pour toi. Donc, peut-être tu devrais commencer à t'y habituer à la vie comme ça, parce que peut-être il y a une leçon à t'enseigner avec ta stérilité. Mais tout d'un coup, d'une façon inexplicable, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de traitement pour la stérilité. Anne ne pouvait pas faire une FIV ou quoi que ce soit pour avoir un enfant. Un an après, il y a Samuel qui débarque. Dieu exauce la prière bizarre de Anne. Prenez David, les psaumes. Combien de fois David demande à Dieu d'éliminer ses ennemis? Et il dit, plusieurs reprises, prenez le livre des psaumes. C'est bondé de cette expression. Et si on regarde l'histoire, Salomon, son fils, c'est celui qui a eu un royaume plus en paix, justement parce que les ennemis d'Israël sont disparus. J'ai envie de dire que cette prière, elle a été aussi exaucée. Alors, est-ce qu'on serait confortable si un jour on était ici à l'église, faisant une réunion de prière, il y a un frère qui dit, « Ah, il y a mon voisin qui met toujours le bruit, Seigneur, élimine ce voisin de mon bâtiment. » Est-ce que vous direz Amen à cette prière? C'est difficile parce qu'il y a encore des autres. Élie qui demande qu'il n'y a plus de pluie. Il y a les juges et les rois qui demandent la victoire dans une bataille. On sait qu'il y a une victoire. Dieu a donné une victoire au peuple. Et qu'est-ce qui est venu avec cette victoire? Peut-être des personnes qui ont décédé, des familles qui ont été détruites. On pourrait avoir beaucoup des arguments pour dire qu'en effet, il y a des prières très bizarres dans la Bible. Mais le problème de tout ça, c'est que bien que ces prières sont bizarres, le Seigneur les exauce quand même. Et ça va contre toute la logique que moi je pourrais donner. Parce que je peux avancer des arguments, je peux dire « Ah, mais ceci, mais cela », mais cela n'enlève pas le fait que la prière était bien exaucée.
Alors, les amis, en regardant la Bible, je me suis dit, j'ai un problème, il faut que je cherche à comprendre, il faut que j'essaye de comprendre pourquoi il y a ça. Et j'ai trouvé un texte, très petit. D'ailleurs, ce texte qu'on va lire ce soir, et que je trouve qui donne une piste de réflexion, une piste de réponse à ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Il se trouve dans le livre de Psaumes, un livre qui est rempli de prières, au chapitre 102 et au verset 18. Alors, Psaume chapitre 102 et le verset 18. Et là-dedans, je pense qu'on va trouver quelque chose qui va nous aider à comprendre pourquoi il y a ces réponses à ces prières bizarres. Le texte dit comme ça dans ma version, la NBS. Il se tourne vers la prière du misérable et il ne méprise pas sa prière. C'est juste ça. Dans vos versions, est-ce qu'il y a un mot différent pour misérable? Est-ce que vous avez une autre version qui a une autre expression? Tout le monde a l'NBS. Ceux qu'on a dépouillés, ok. Encore une autre version dans la salle? 102, verset 18. Donc il y a des versions qui ont peut-être dépourvu, il y a des versions qui ont le pauvre, pardon? Misérable aussi. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, on est devant un apax. C'est quoi un apax? On a déjà parlé de ça une fois, ici. Un apax, c'est un mot qui apparaît une seule fois dans la Bible. Okay? La seule fois que ce mot arar apparaît dans toute la Bible, c'est dans ce verset. Donc c'est très difficile à traduire parce qu'on ne peut pas comparer avec d'autres versets. Mais en fait, si vous allez dans la racine du mot, ce que ça veut dire, c'est être à poil. Comment? Dépossédé. Ouais, c'est quelqu'un qui a un nu, en fait. Donc ça pourrait bien être traduit par « il se tourne vers la prière du nu ». Je ne sais pas si ça marche en français, mais je pense. Vous savez que nu, c'est très difficile pour un portugais de prononcer. Parce qu'on aimerait dire tout de suite nous. Mais faire le nu, c'est, n'est-ce pas Ruth? C'est pas évident. Alors, la prière du nu, c'est comme j'ai appelé la prédication d'aujourd'hui. Et avec ce verset, les amis, il y a 3 points, 3 interprétations, 3 façons de voir cette personne qui est à poil dans sa prière. Parce que, quelque part, être nu dans la Bible, c'est quelque chose qui a plusieurs interprétations. Déjà, une qui on peut aussi comprendre dans notre société, être à nu, c'est être pauvre, ne pas avoir de quoi s'habiller. Et en fait, le texte est en train de dire que le Seigneur ne méprise pas la prière du pauvre, de la personne qui, au niveau social, est quand même inférieure. Et ça peut être plein de choses, les amis. Ça peut être le compte en banque, bien sûr. Le Seigneur ne regarde pas le compte en banque pour répondre à une prière. Mais le Seigneur ne va pas non plus regarder si tu es faible, si tu es fort, si tu es homme, si tu es femme, si tu es adulte, enfant, jeune, si tu es autochtone ou étranger. Dieu ne regarde pas ça. Ça, c'est nous qui on regarde. C'est nous qui on met les gens dans des cases. C'est nous qui on fait distinction entre les différentes personnes. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas de distinction. Il ne méprise jamais la prière des personnes, contrairement à nous, que des fois, qu'on entend une prière, on se dit, mais tiens, ce qu'il a dit, parce que Dieu est quoi? Il ne fonctionne pas comme ça. Combien de fois j'ai entendu dans ma vie de pasteur ces gens qui racontent, j'ai perdu la clé et je dis, Seigneur, aide-moi à trouver la clé. Oh, boum, la clé était là. Il y a des gens qui n'apprécient pas ça parce qu'ils se disent, mais le Seigneur, il va s'intéresser à cette clé-là. Autant de choses. Avec le Covid dans le monde, il va s'intéresser à ta clé. Mais bien que nous, on peut avoir ce raisonnement et de se dire, c'est trop simple, il n'arrive pas à voir que la prière, c'est pas ça. Le Seigneur ne fait pas ça. Le Seigneur ne méprise pas la prière du pauvre. Il y a encore une deuxième interprétation aussi. Parce que être à poil, c'est une image du péché. Adam et Ève, au moment qu'ils ont péché, ils se sont dit, oups, on a besoin d'aller à H&M, parce qu'on n'a plus d'habits.
Et c'est un symbole du péché assez révélateur parce qu'il n'y a rien qui nous met plus en honte devant le monde et la société que le péché. Pourtant, on est tous pécheurs. Il n'y a personne dans cette assemblée et dans ce monde, dans cette terre entière, qui n'est pas pécheur. Mais ce n'est pas pour ça qu'on aime que nos péchés soient affichés. Et quelque part, il y a toujours une démarche inconsciente pour dire tu ne mérites pas certaines choses parce que tu es pécheur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas demander et faire certaines choses au niveau de sa vie spirituelle, parce que quelque part, même si c'est dans un domaine inconscient, ils croient qu'ils ne sont pas dignes de s'adresser à Dieu et de dire certaines choses. Ils ne sont pas dignes de parler d'une certaine façon à Dieu. Ils ne sont pas dignes de lui demander certaines choses, parce que quelque part, ils se disent, mais qui suis-je? Regarde ma vie. Encore hier, j'étais dans un site porno. Encore hier, j'ai menti, je me suis vengé. Encore hier, j'ai fait une chose horrible. Qui suis-je pour demander quoi que ce soit au Seigneur? Et des fois, cette démarche, elle est dans le conscient. Mais des fois, c'est dans l'inconscient. On ne remarque même pas. Et le pire, c'est que de peur que le Seigneur nous juge, que le Seigneur nous traite comme nous, on traite une personne qui est en péché. On arrête de parler. On ne s'exprime plus. On ne demande pas certaines choses. Alors le Seigneur dit à nous tous pécheurs aujourd'hui, la prière n'est pas méprisable. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu vis dans ta vie, ta prière n'est pas méprisable. Cette histoire que j'étais élevé dedans, où il y a certains endroits où le Seigneur ne va pas entrer, il y a certaines choses que tu fais dans ta vie que le Seigneur ne va pas t'écouter, ce n'est pas quelque chose de biblique. Parce que le Seigneur ne va pas mépriser ta prière en fonction de ton niveau de péché, parce qu'on est tous pécheurs. Troisièmement, être à nu devant Dieu, c'est aussi admettre qu'on ne comprend pas la prière. Je sais que mon épouse m'aime et moi je sais que je l'aime. Mais je ne sais pas pourquoi, avec autant de femmes dans le monde, pourquoi la seule que je me sens attiré, c'est mon épouse. Je ne comprends pas l'amour que j'ai parce que je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais pu ouvrir cette boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais cela ne m'empêche pas de vivre avec elle, de me marier et que ça soit une réalité dans ma vie. Et avec la prière, les amis, des fois nos incompréhensions avec elle font qu'on s'éloigne de ce canal. Et c'est une réalité, on ne comprend pas tout. C'est vrai, on peut faire des semaines et des semaines de prière sur la prière. On ne comprendra jamais pourquoi le Seigneur, des fois, il exauce et des fois, il n'exauce pas. On essaiera de schématiser, dire « Ah non, il exauce quand c'est comme ci, comme ça. » On va toujours trouver l'exception dans notre communauté et dans la Bible. On n'arrive pas à comprendre comment ça marche, cette prière-là. Mais le problème, c'est que des fois, notre incompréhension de cette même prière nous éloigne de ce moment de discussion relationnelle avec le Seigneur. Récemment, il y a un ami qui était malade. Et cet ami, il est entouré d'adventistes et de personnes chrétiennes, mais d'autres horizons. Et c'est intéressant parce que quand on a su que cette personne était malade, vraiment très malade, les gens de l'horizon pas adventistes, ils sont tout de suite faire chaîne de prière et tout ça, ils ont commencé à faire 1 heure par jour et tout ça, ils ont commencé à prier. Et tout d'un coup, cette personne était couverte de prière de ce côté-là. Mais chez les adventistes, on se dit, mais prier pour la guérison. Qui suis-je pour prier pour la guérison? Et si le Seigneur ne veut pas qu'il guérisse, et je vais changer Dieu, ou c'est la prière pour me changer moi? Et on entre dans un questionnement avant d'entrer dans la prière. Alors, je ne suis pas contre le questionnement. Je ne crache pas non plus dans mon église que j'apprécie, j'en suis fier d'appartenir. Mais on gagnerait plus, je pense, à admettre qu'on comprend la prière juste ça. Et que le reste qu'on ne comprend pas, on le comprend sur le tas, quand on se met à prier.
Et que quelque part, accepter notre incompréhension de la prière, ça serait un moyen de vivre mieux notre spiritualité et d'avoir moins peur de vivre ces temps de prière. Le Seigneur se tourne vers la prière du misérable, il se tourne vers la prière de celui qui ne comprend pas ce système, mais que malgré tout ça, se met aussi dans la position de prier. Les amis, le Seigneur va faire des choses dans votre vie que vous n'aurez pas une explication logique. Il va répondre à des prières que vous avez faites dans votre cœur et vous allez être ébahis de ce qu'il a fait dans votre vie. Acceptons que bien qu'on est adventiste, bien qu'on aime bien tout comprendre, qu'on aime bien avoir d'explications à tout, qu'on aime schématiser tout et pouvoir expliquer tout avec des versets, qu'il y a certaines choses dans la vie chrétienne qu'on ne peut pas comprendre à 100%. Et que cela ne devrait pas nous mettre loin de vivre des choses spirituelles avec notre Dieu. Alors, j'ai un défi pour vous, les amis. Parce que c'est bien de parler de théorie, mais c'est bien aussi de vivre des choses de notre vie personnelle. La prière, c'est une force d'une église. Et je crois que beaucoup de choses qu'on a vécues dans notre communauté, beaucoup de choses bonnes qu'on a vécues, c'est à cause de la prière de vous. Alors, il y a cette vieille phrase qu'on dit, beaucoup de prière, beaucoup de pouvoir. Un peu de prière, un peu de pouvoir. Pas de prière, pas de pouvoir. Donc j'aimerais vous défier, les amis, dans cette année 2021, vraiment à rénover cette vie de prière. On ne peut pas tout comprendre. On ne sait pas comment ça marche, le facteur là-haut, quand on fait notre prière. On ne sait pas, c'est la réalité. Mais que ça ne puisse pas nous empêcher, nous mettre une barrière dans la relation que le Seigneur veut établir avec cette prière-là. Je termine en vous posant une question. Quelle est la première prière de la Bible? Quelle est la première prière de la Bible? C'est intéressant cette question. Une fois un ami qui m'a posé cette question. Quelle est la première prière de la Bible? La première prière de la Bible, les amis, c'est le Jardin d'Éden. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'avait pas besoin de faire prière. On était en relation. On était en constante relation avec le Seigneur. Et tout ce qu'on cherche dans notre vie spirituelle, c'est de revenir à ce Jardin d'Éden. Qu'on est constamment en relation, constamment en prière. On n'a pas besoin de commencer avec Cher Jésus, terminer avec Amen, parce qu'on est avec le Seigneur. Alors les amis, que pendant cette année, on puisse enrichir avec la prière et que notre Église aussi puisse être impactée aussi par notre vie personnelle tout d'abord de prière, mais aussi notre vie communautaire. C'est mon souhait pour moi tout d'abord, mais aussi pour chacun de vous. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.